Dans la suite de ce tutoriel, je vais utiliser l'IDE NetBeans. Donc vous pouvez le télécharger et l'utiliser sans problème. Alors, on va commencer par créer un projet. Donc un projet de type PHP qu'on va appeler forum. Je vais le créer directement sur le site web racine de Apache, donc www, et je vais l'appeler forum. Alors automatiquement, NetBeans veut nous créer une page qui s'appelle index.php. Je vais commencer par la supprimer puisque je vais travailler uniquement avec une page HTML. Et je vais créer une nouvelle page, une page HTML que je vais appeler index.html. Je vais commencer par supprimer ce commentaire. Je vais également supprimer cette ligne et celle-ci. Ensuite, je vais définir la page de démarrage du projet, propriété du projet, run configuration. Je vais définir la page index.html en tant que page de démarrage. Bien, alors nous allons voir dans cette partie l'utilisation des feuilles de style CSS. Donc CSS, ça signifie Cascading Style Sheet, c'est-à-dire en français, feuilles de style en cascade. Alors, les feuilles de style sont utilisées notamment pour la présentation, c'est-à-dire pour tout ce qui est visuel, tout ce qui est présentation, couleur, images, etc. sur le site web. On peut définir les styles de trois manières différentes. La première méthode permet de définir les styles au niveau des balises HTML. Donc, commençons tout d'abord par ajouter un titre. H1 par exemple. Puis un paragraphe. Donc sauvegardons et testons la page. C'est une page normale, sans rien de spécial. Alors nous allons ajouter quelques éléments de présentation en utilisant les feuilles de style CSS à l'intérieur des balises HTML. Donc commençons par la balise body. Ici, donc pour insérer un style, on utilise l'attribut style égal. Et là, entre côtes, on va définir tous les styles à appliquer pour l'élément body et son contenu. Donc si on met par exemple color de point red, point virgule, ça veut dire que la totalité du texte qui se trouve à l'intérieur de l'élément body va être écrit en rouge. Donc vous voyez, tout le texte est en rouge. On va pouvoir définir par exemple la couleur de fond, yellow par exemple. Voilà, on peut continuer comme ça à définir tous les éléments de style qu'on veut appliquer à l'élément body. Je peux également appliquer un style pour n'importe quelle balise à l'intérieur, donc style par exemple égale color de point blue.
Voilà, donc maintenant le paragraphe apparaît en bleu. Je peux définir la taille de la police de caractère. Font size égale par exemple 20 pixels. Et ainsi de suite. Donc ça c'est la première méthode pour, pour mettre des styles. C'est la méthode qui consiste à mettre les styles à l'intérieur de la balise, enfin des balises HTML. On appelle ça la méthode inline. La deuxième méthode donc permet de mettre les styles, de les regrouper dans la partie head du fichier HTML. Donc ici on commence par mettre style, donc la balise style et slash style. Alors on peut préciser ici le type type égale text slash css pour être plus précis, et on va faire migrer, enfin tous les styles qu'on a ici, on peut les mettre en haut. Donc la règle d'écriture elle est simple. La règle dit qu'il faut commencer par le sélecteur. Donc ici je vais sélectionner l'élément body, et là je vais définir tous les attributs de style que je souhaite appliquer à l'élément body. Donc je peux maintenant enlever les styles d'ici. On va faire la même chose pour la balise P. Donc P, j'ouvre la collab et je la ferme, et puis je mets les styles à l'intérieur. Pour la clarté, on peut les mettre, mettre un élément sur chaque ligne. Donc je peux supprimer les styles qui sont là. Au moment de l'exécution, il n'y a aucun changement. Donc ça, c'est la deuxième méthode qui consiste à mettre les styles au niveau de la partie head de notre document HTML. La troisième et la dernière méthode, c'est ce qu'on appelle les styles externes, consiste à mettre les styles sur un fichier indépendant. Alors, on verra qu'il y a un avantage sérieux, puisque quand on a un fichier de style, on peut l'appliquer à n'importe quelle page HTML. Et puis, on dissocie en fait la présentation du contenu. Donc, je vais commencer par créer un nouveau dossier que je vais appeler style avec S. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier de style que je vais appeler style sans s.css. Je vais supprimer tout ça, tout le contenu, et puis je vais tout simplement faire, je vais copier, couper en fait, et balancer. Pardon, j'ai trompé dans le nom. Je vais enlever ça. Voilà, donc je vais balancer tout ça ici. Donc maintenant j'ai les styles dans un fichier et le contenu dans un autre fichier HTML. Donc je peux supprimer tout ça. Évidemment, si j'exécute, les styles ont disparu tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est en fait lier le fichier HTML avec la feuille de style qui est là.
Donc on ajoute la ligne suivante, link, rel égale style sheet. Donc là, on spécifie qu'il s'agit d'une feuille de style de type texte, c'est de CSS, et ça c'est le chemin ou bien l'URL pour retrouver le fichier. Donc il se trouve dans le dossier style avec S. Il s'appelle style sans s.css. Donc si on exécute, les styles sont revenus. Donc là, nous avons un lien entre notre fichier HTML et le fichier de style. Bon, si jamais on modifie quelque chose ici, par exemple, on va mettre un fond en gris clair, un peu clair. Donc bien sûr, ça se répercute sur l'affichage de la page web. Bien, donc nous avons vu les trois méthodes pour mettre des styles. Donc la première méthode consiste à mettre les styles sur la balise HTML, ce qu'on appelle la méthode inline. La deuxième méthode consiste à placer les styles dans la partie head. Donc ce sont toujours des styles internes. Et la dernière méthode, la troisième, consiste à mettre les styles dans un fichier indépendant et de relier ce fichier avec la page HTML avec la balise link. Dans la suite du tutoriel, nous verrons un peu plus de détails sur l'utilisation des styles, notamment tout ce qui est classe, identificateur, etc.